5 techniques infaillibles de sophrologue pour optimiser votre temps de travail. Travailler à son compte, c'est vraiment une parfaite liberté. On peut choisir ses horaires, on peut choisir son organisation pour ses journées de travail. Malgré tout, ça amène aussi son lot de difficultés, tout simplement parce que trouver sa bonne organisation, ça n'est pas toujours évident, mais aussi parce qu'on peut vite se laisser déborder par des pensées parasites ou des difficultés de concentration quand on veut travailler. En plus de ça, les réseaux sociaux sont remplis de comptes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont l'air d'avoir une efficacité et une organisation à toute épreuve. Leur productivité, elle est au top, H24, 7 jours sur 7, alors que vous passez 4 heures d'affilée assis devant votre ordinateur à ne rien faire. Alors on va tout de suite arrêter la culpabilisation. Bienvenue dans la vraie vie, vous êtes loin d'être les seuls à faire ça. Personne ne vous juge ici et je vais vous donner des solutions. Personnellement, je suis extrêmement douée en procrastination, donc je comprends ce que vous traversez et heureusement, il y a des astuces, notamment de la sophrologie, mais aussi issues du développement personnel, qui m'ont énormément aidée et j'en ai plusieurs qui marchent. Quand une ne fonctionne pas, j'en ai toujours une de secours. Et pourtant, vous allez voir, ce sont des astuces simples, faciles à mettre en place, mais qui peuvent tout changer. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide tous les créateurs et les créatrices d'entreprises à mieux gérer le stress de leur business au quotidien et aussi à améliorer l'image de soi au travers de la sophrologie et du portrait. Pour commencer, ma première astuce, ça va être de trouver le meilleur moment pour travailler. Si j'ai bien appris quelque chose en tant que thérapeute, c'est qu'on est tous très différents et donc c'est un petit peu impossible de demander à absolument tout le monde d'être productif au même moment de la journée. Il y a des personnes comme moi qui sont très productifs le matin, d'autres qui ont un pic de productivité dans l'après-midi, d'autres carrément le soir ou la nuit. Ça dépend de chacun d'entre vous, mais encore une fois, pas de culpabilisation, c'est normal, il y a tout un tas d'études qui ont montré qu'il y a des marqueurs biologiques qui soutiennent cet état de fait, donc c'est tout à fait normal et ça signifie juste que vous devez adapter votre travail et vos horaires autant que possible en fonction de votre pic de productivité. Vous allez donc maintenant devoir définir votre pic d'efficacité, à quel moment il se trouve dans la journée. Pour ça, vous avez pas mal d'outils à disposition, notamment des tests en ligne sur internet pour définir votre chronotype. Cela dit, aujourd'hui, selon la littérature existante et les tests que vous trouverez sur internet, il y a seulement 4 chronotypes qui sont définis par des animaux. Il y a lion, ours, loup et dauphin. Et ça me gêne un petit peu personnellement parce que faire rentrer toute la population dans seulement 4 catégories, ça me paraît un petit peu ambitieux, donc n'oubliez pas que vous êtes des individus et que vous ne rentrerez peut-être pas à 100% dans une case ou une autre. Malgré tout, c'est intéressant de faire ce test parce que ça vous permet d'évaluer une tendance. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir? Personnellement, je suis à la fois lion et loup. Ça me permet juste de savoir que je suis plutôt du matin, mais après, les spécificités, elles varient complètement en fonction des périodes, en fonction des journées même, donc je ne rentre pas à 100% dans une seule catégorie, un seul chronotype. C'est parfaitement normal, encore une fois, vous êtes des individus, vous avez tous vos spécificités, c'est plutôt une bonne nouvelle, et donc rentrer parfaitement dans une sous-catégorie, c'est, selon moi, un peu ambitieux. Mais comme je vous disais, je trouve que faire ce test, ça reste quand même intéressant pour avoir une tendance. Ça vous permet déjà d'avoir une idée un petit peu des horaires qui pourraient vous convenir et d'avoir une base sur laquelle commencer votre auto-observation, c'est-à-dire de commencer à travailler à certains horaires et de voir ce qu'il en ressort. Est-ce que c'est effectivement le moment qui vous est le plus propice pour être efficace? Est-ce que là c'est votre moment de productivité, etc. Donc moi je vous invite vraiment à vous observer, à essayer de faire des tâches à tel ou tel horaire et de voir si ça a été plus facile à tel horaire ou plus facile à tel autre. À quel moment vous ressentez que c'est plus aisé pour vous de travailler. À vous de vous fier donc à vos ressentis pour définir votre planning idéal, sachant qu'on aime bien découper la journée en 3 zones. La zone de productivité, où là vous pouvez vraiment vous mettre à fond sur des tâches en restant très concentré, etc. La zone de créativité, où là c'est plutôt tout ce qui est créatif, comme son nom l'indique. Et la zone de tranquillité, où là c'est plutôt une zone, soit vous faites des tâches qui sont faciles, qui sont tranquilles, aisées pour votre cerveau, soit vous carrément vous reposez. Donc vraiment, vous allez partir sur ces 3 zones-là et définir à quel moment c'est plus propice pour vous d'être créatif, d'être productif ou d'être plutôt dans une zone de tranquillité.
Évidemment, ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, de savoir découper sa journée et s'organiser. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. C'est pas forcément mon rôle et mon domaine d'expertise. Mais pour le coup, moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidé de connaître à quel moment mon énergie est la plus utile et la plus propice à la productivité et à l'efficacité. Je sais que le matin, je suis d'une efficacité redoutable, donc je fais toutes les tâches les plus difficiles qui me demandent le plus de concentration le matin, je carbure le matin. Et l'après-midi, je cale souvent mes séances de sophrologie avec mes clients ou mes séances photo parce que c'est le moment où j'ai besoin d'être plus dans l'action, de faire des choses. Sans ça, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer sur quelque chose de plus intellectuel. Donc j'aime être plus dans l'action l'après-midi que le matin. Donc n'hésitez pas à ajuster votre emploi du temps. Et là, vous allez me dire, oui Laure, c'est bien gentil, mais moi je ne peux pas. J'entends, on a tous des contraintes et moi la première, ça m'arrive d'avoir des contraintes. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un emploi du temps fixe, vous pouvez aller travailler chez votre client, bref, vous avez peut-être des contraintes particulières en termes d'horaire et d'emploi du temps qui fait que vous ne pouvez pas forcément vous adapter autant que possible pour améliorer votre productivité. Pas de panique, vous pouvez parfaitement faire des activités et être productif en dehors de votre zone de productivité, tout comme vous pouvez faire des tâches plutôt créatives hors de votre zone de créativité. Aucun souci à ce niveau-là. C'est juste que ça va vous demander un petit peu plus d'énergie et de concentration, mais pour ça, je vais vous donner quelques astuces, notamment de sophrologie, pour vous aider à stimuler davantage votre concentration. Ma deuxième astuce, ça va être de se préparer avec un exercice de sophrologie pour chasser les pensées parasites. Vous commencez un petit peu à connaître le principe de la sophrologie, on doit d'abord vider pour pouvoir remplir. Du coup, le fait de d'abord faire un exercice pour vider les pensées parasites, ça va permettre de stimuler davantage et avec beaucoup plus d'efficacité la concentration par la suite avec un autre exercice. Mais avant ça, je vais d'abord vous donner un conseil réellement utile, c'est celui de couper les distractions. Personnellement, je suis la reine pour papillonner de partout, dans tous les sens, au lieu de faire mes tâches importantes. Vraiment, il suffit qu'on me laisse mon téléphone et je suis sur Instagram, il suffit qu'un simple onglet soit ouvert sur mon ordinateur et je passe des heures sur YouTube. Vraiment, je suis la pire là-dessus. Dès qu'on me donne une légère porte de sortie, même pas une porte, une fenêtre de sortie, je la prends. Donc couper les distractions, c'est vraiment ce qui va vous aider à rester concentré au maximum sur vos tâches. Pour optimiser votre temps de travail, je vous invite donc à vraiment vous éloigner, vous couper de ces distractions pour rester focus sur votre tâche. Et pour ça, vraiment, n'hésitez pas à éteindre votre téléphone ou à le mettre dans une autre pièce, à couper Internet. Moi, ça m'arrive de couper complètement le Wi-Fi de mon ordinateur, comme ça je ne peux même plus aller sur Internet, ou même couper la box si vous avez peur d'avoir envie de craquer. D'éteindre votre télé, de ne pas être dans la même pièce que votre télé si vous pouvez. Bref, vraiment essayez de vous éloigner de tout ce qui peut vous empêcher de travailler. À partir de là, moi ce que je vais vous conseiller, ça va donc être de faire un exercice de sophrologie que je vais vous montrer bien sûr pour chasser les pensées parasites. S'il y a quelque chose qui revient le plus chez tous les entrepreneurs que j'accompagne, sans aucune exception ou presque, ce sont les pensées parasites. Toutes ces pensées, c'est vraiment des choses qui vont tourner en boucle, c'est des pensées obsédantes, qui vont venir d'une inquiétude, qui vont venir d'une deadline qui vous inquiète, qui approche, qui viennent d'un problème que vous n'arrivez pas à résoudre tout seul ou pour l'instant vous n'avez pas encore trouvé de solution. Bref, tout un tas de choses en fait qui viennent s'amonceler dans votre cerveau, qui viennent vraiment prendre toute la place, qui créent ces pensées parasites, ces ruminations, ces pensées obsédantes dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et qui vous empêchent parfois de dormir ou alors de vous concentrer sur une tâche que vous avez à faire et ça vous empêche d'avancer dans ce que vous avez à faire, ce qui crée encore plus évidemment de stress et d'angoisse et de pensées parasites, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir, c'est un cercle vicieux. Nous, on veut casser ça pour au contraire vider toutes ces pensées parasites et pouvoir à nouveau se reconcentrer avec l'esprit beaucoup plus clair. Comme d'habitude, la sophrologie est un moyen hyper efficace et on va faire un exercice qu'on a déjà fait pour chasser les pensées parasites. Il s'agit du pompage des épaules. Le pompage des épaules, c'est un exercice qui se pratique en position debout principalement, en tout cas c'est la version la plus optimale, mais encore une fois, si vous voulez le faire en position assise, n'hésitez pas. Faites juste attention autour de vous à avoir suffisamment de place pour pouvoir bouger vos bras sans vous cogner par exemple au dossier de la chaise ou à l'assise de votre chaise, sans vous faire mal comme d'habitude.
Pour cet exercice, vous allez donc vous placer de préférence debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés pour éviter de creuser le bas du dos, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez inspirer profondément par le nez en serrant les poings, bloquer votre respiration et faire des mouvements avec vos épaules de haut en bas en imaginant faire glisser vos pensées parasites dans vos poings et souffler fort par la bouche en ouvrant les mains et en imaginant que toutes vos pensées parasites tombent vers le sol. Puis vous reprenez une respiration naturelle et vous accueillez les sensations quelques secondes avant de recommencer une deuxième fois. En tout, vous ferez l'exercice 3 fois. À chaque fois que vous faites ce mouvement d'épaule, n'hésitez vraiment pas à imaginer que toutes vos pensées parasites, elles dégoulinent de vous, elles tombent dans vos poings et quand vous ouvrez vos poings, imaginez que vous les lâchez vraiment vers le sol, qu'elles retournent à la terre. Vous pouvez aussi imaginer qu'avec le souffle, vous êtes en train de les souffler très très fort. Bref, l'idée c'est vraiment de ressentir que vous les chassez, que vous vous en débarrassez définitivement. Ma troisième astuce, ça va être de faire un exercice de sophrologie pour vous mettre dans une bulle de concentration. Maintenant que vous avez vidé les pensées parasites, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à stimuler la concentration. Je vous invite donc à faire d'abord le pompage des épaules, puis l'exercice qu'on va faire qui s'appelle les rotations axiales, parce que ça marche très bien ensemble, mais à terme, vous pourrez n'en faire qu'un seul sur les deux sans problème. L'exercice que je vais vous proposer s'appelle donc les rotations axiales. C'est un exercice qui se pratique debout, comme le pompage des épaules, de préférence. Et celui-là va être un petit peu plus difficile à adapter en position assise. Vous pouvez, mais je vous invite quand même à l'avoir fait plusieurs fois en position debout avant de le pratiquer en position assise quand c'est plus intéressant pour vous. Si évidemment vous ne pouvez pas du tout le faire en position debout, eh bien assis, c'est très bien. Je vais donc vous le montrer debout. Les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les bras le long du corps, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez inspirer profondément par le nez en gainant le bas du corps, bloquer la respiration et faire des mouvements de rotation autour de vous en laissant aller vos bras, puis souffler par la bouche en revenant dans la position initiale. Vous reprenez une respiration naturelle et vous accueillez les ressentis les yeux fermés comme d'habitude. Puis vous recommencez l'exercice une deuxième fois et en tout, vous le ferez 3 fois. Pendant cet exercice, je vais vous inviter vraiment à imaginer qu'avec vos bras, vous délimitez une zone de concentration autour de vous. Vraiment, vous vous mettez vous-même dans une bulle de concentration où absolument aucune distraction peut venir vous embêter. Donc je vous invite vraiment à délimiter avec vos bras, à imaginer cette bulle et à imaginer par exemple sa couleur, à imaginer que les sons s'assourdissent à l'intérieur, à imaginer la forme qu'elle a, à la visualiser autour de vous pour vraiment la ressentir en vous. Comme d'habitude, tous les exercices de sophrologie marchent grâce à la répétition. Donc n'hésitez surtout pas à refaire ces exercices, que ce soit le pompage des épaules ou les rotations axiales, plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, bref, autant que nécessaire. Vraiment, n'hésitez pas, c'est fait pour et c'est comme ça que fonctionne la sophrologie. C'est comme ça en tout cas qu'elle aura le plus de résultats, donc n'hésitez surtout pas. Et ma quatrième astuce pour optimiser votre temps de travail, ça va être de planifier des pauses. Vraiment, j'ai l'impression à chaque fois d'enfoncer des portes ouvertes quand je vous parle de prendre des pauses, mais quand je vois les entrepreneurs que j'accompagne, je crois que ça reste nécessaire de vraiment expliquer qu'il faut s'aménager des temps de pause et ne pas travailler H24. Ça ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher d'être productif et justement efficace si vous ne prenez jamais de pause. Donc les pauses, les moments de calme sont essentiels dans votre business. Je ne pense pas que l'entrepreneuriat, ça soit quelque chose de viable sur le long terme si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas ces temps de pause, ces temps de repos qui sont essentiels à votre bien-être personnel. Il va donc falloir, dans votre planning du jour, planifier ces moments de pause personnellement. Ils sont notés dans mon planning du jour. Sur ma journée, j'ai des plages horaires qui sont dédiées à des moments de pause, tout simplement parce que je sais qu'à certains moments, je ne suis pas forcément productive. Ça ne sert pas à grand chose que je travaille là, pile poil à cet horaire-là.
ça ne sert à rien, donc que je prévois de faire certaines tâches. J'ai donc défini des horaires de travail en fonction de mes capacités, en fonction de ma productivité. Je les respecte. C'est vraiment des horaires où je travaille plusieurs heures par jour, mais j'ai ces temps de pause qui respectent mes besoins, qui respectent mon envie de repos, qui respectent aussi ma capacité de productivité et de créativité et ma tranquillité. Ces moments d'accalmie, ils font partie intégrante de votre business parce qu'ils constituent votre gestion des ressources humaines. Vous êtes votre ressource humaine, ça ne change pas. C'est pas parce que vous ne travaillez pas dans une entreprise avec plein de salariés qu'il n'y a pas de gestion des ressources humaines. Vous êtes une ressource humaine. Je le répète pour qu'on soit bien sûr, se reposer, c'est une action qui fait partie de votre stratégie business. C'est essentiel. Donc si vous voulez un temps de travail optimal avec plein de productivité et d'efficacité, il faut des temps de pause. Ça va avec, vous pouvez pas les séparer. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes avec ça, mais imaginez que vous travaillez dans une entreprise. On va pas faire travailler un salarié H24, il y a un moment, il faut quand même qu'il rentre chez lui. Ou en tout cas, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé de faire travailler une personne H24. Donc il y a un moment où il doit rentrer chez lui, il a fait ses horaires, il a le droit de rentrer chez lui. Vous, c'est la même chose. Vous n'allez pas faire travailler des heures et des heures et des heures durant sans vous poser de questions. C'est pas parce que votre travail vient peut-être d'une passion que vous devez passer votre existence à travailler. Ça n'est absolument pas comme ça que ça marche. Un autre exemple, si vous êtes, je sais pas, un imprimeur et que vous avez une imprimante qui est votre outil essentiel, sans quoi vous ne pouvez absolument pas travailler. Vous n'allez peut-être pas la faire marcher H24, 7 jours sur 7, au contraire, vous allez peut-être la ménager, vous allez en prendre soin, vous allez faire de la maintenance sur cette machine, parce que sans ça, vous n'avez plus aucun revenu. Vous, c'est la même chose pour votre entreprise, vous êtes la machine essentielle à votre entreprise. Sans vous, il n'y a rien, il n'y a pas d'entreprise. Donc pour planifier ces pauses, n'hésitez surtout pas à utiliser votre chronotype, comme on l'a vu en début de cette vidéo, qui peut vous permettre justement de planifier plus facilement, mais aussi d'autres méthodes, comme par exemple la méthode Pomodoro, que moi j'utilise une fois de temps en temps, où vous avez vraiment une plage horaire sur laquelle vous travaillez, puis vous faites une pause qui est minutée, puis vous recommencez à travailler, etc. Moi, il y a certaines tâches sur lesquelles ça m'aide vraiment, donc vous pouvez aussi planifier des temps de pause de cette manière-là. Ma 5e et dernière astuce va être assez rapide, mais elle est quand même très importante pour moi, c'est de vous octroyer une récompense. Alors certes, votre business, il a un but précis, c'est celui d'avoir des clients, de leur apporter un service de qualité, de continuer à développer votre entreprise, mais il y a quand même des tâches dans un business qui sont pas hyper amusantes, comme par exemple faire sa déclaration URSSAF ou tout ce qui est administratif. C'est quand même pas le meilleur moment du mois, je trouve, ou de la semaine, ça dépend à quelle fréquence vous faites les choses. Mais en tout cas, vous pouvez aussi vous donner une récompense. Par exemple, un truc qui marche très bien chez moi, c'est que je me dis, voilà, si à la fin de telle plage horaire, j'ai réussi à terminer telle tâche, je regarde un épisode de ma série. Ou je mange un petit goûter. Si à telle heure j'ai terminé, je mange un goûter. J'adore aussi le soir aller marcher 20-30 minutes pour me dégourdir, déjà pour être dehors aussi, parce que parfois j'ai passé toute la journée à l'intérieur de chez moi à mon bureau et j'ai vraiment besoin de sortir. Donc c'est vraiment un moment où j'écoute de la musique ou un podcast et c'est un peu ma récompense à la fin de la journée. Des fois je me dis, si à telle heure t'as réussi à terminer toutes tes tâches, pense que tu as cette récompense d'aller te balader et de passer un bon moment tranquille dehors à écouter de la musique ou un podcast, ça va être super sympa. Donc n'hésitez surtout pas à vous donner ce type de récompense, quelque chose de tout simple, au final vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais en tout cas quelque chose qui vous motive un petit peu à aller jusqu'au bout de votre tâche. Donc à vous de trouver la récompense idéale pour vous, la meilleure, celle qui marchera le mieux pour vous, mais privilégiez quand même des choses qui vous font plaisir et pas qui ont une utilité. Vraiment faites des choses qui vous font envie uniquement. Et pendant tout ce temps-là aussi, savourez le plaisir d'avoir terminé votre travail. Oui, il reste des tâches à faire. Oui, il reste encore des choses. Oui, demain vous aurez des choses à faire, mais là, à cet instant T, vous avez terminé quelque chose, vous avez fait de votre mieux aujourd'hui avec vos capacités, avec votre énergie qui n'est pas toujours au top et c'est normal, vous êtes un être humain et vous avez fait tout ce que vous pouviez pour réussir à avancer dans votre travail. Donc prenez le temps aussi de vous dire bravo, j'ai bien travaillé, je suis fière de moi, maintenant je vais profiter un petit peu
de quelque chose qui me fait plaisir et du reste de ma journée ou de ma soirée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour mieux gérer votre temps de travail, pour optimiser votre temps de travail, mais aussi vos temps de pause. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les ressentis que vous avez pu avoir pendant les exercices et si vous avez utilisé mes astuces, j'adore avoir vos retours. Et n'hésitez aussi surtout pas, si vous souhaitez améliorer votre productivité, améliorer votre concentration, à me contacter. Vous avez dans la barre d'infos toutes les informations nécessaires pour soit m'écrire un message, soit plus simplement aller voir mes offres sur mon site. N'hésitez pas, je serais ravie de faire un accompagnement personnalisé pour vous aider à retrouver votre productivité et votre concentration. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.